Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 59. Inna alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous continuons dans Surat Ali Imran, le chapitre numéro 3, qui nous parle de la naissance de Jésus et le contexte historique de la naissance de Jésus. Maintenant, nous revenons un peu à Médine, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam débattait avec les chrétiens de Najran et les juifs de Médine par rapport à ce message que Allah lui a confié à toute l'humanité. Et nous allons voir à quel point ces gens-là, c'est-à-dire les gens du livre, que ce soit des juifs et des chrétiens, sont prêts à falsifier et à cacher la vérité pour que les gens ne suivent pas l'islam. Bonne lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ô les gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Allah leur reproche quoi? Allah leur reproche le fait de mélanger, de faire des amalgames, de mélanger le vrai avec le faux. Pourquoi? Pour détourner les gens de ce message. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Regardez les émissions et les plateaux sur les télés et les radios. Que des amalgames. On nous parle de criminels et ensuite on parle de l'islam. On nous parle de ceci et on nous parle de l'islam. Pourquoi? Pour que les gens aient une conception négative et une fausse idée par rapport à cette religion d'Allah. Pour que le contexte, le tout soit terni par une image sombre et qui est fausse. Allah leur pose la question, pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai? Bien sûr, ce n'est pas juste leur faute à eux, il y a aussi une part de cette faute-là qui est portée par monsieur et madame tout le monde, qui doivent faire leurs enquêtes et doivent s'assurer que ce qu'ils écoutent n'est pas nécessairement la vérité et que ces journalistes et ces gens qui haïssent l'islam travaillent pour un but de les détourner de ce message. Et chacun est invité à faire sa propre investigation et à demander l'aide d'Allah et à questionner son cœur. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans. Mais à la fin du jour, rejetez-le afin qu'ils se retournent à leur ancienne religion. C'est quoi ce stratagème? Rappelons un peu les faits historiques. À Médine, il y avait des juifs qui étaient considérés comme des érudits et des gens qui connaissent la religion. La majorité des Arabes étaient des illettrés et la majorité des Arabes suivaient des religions païennes. Mais ils regardaient les juifs comme étant des gens instruits et des gens qui sont plus proches de Dieu parce qu'ils ont encore des restes de la Torah et la religion de Moïse. Et donc, les Juifs de Médine, ils ont dit, on va profiter de cette estime qu'ont les Arabes de Médine de nous pour d'abord leur faire croire qu'on a cru au message de Muhammad alayhi salatu wassalam en début de jour et faire la prière avec eux le matin. Et à la fin du jour, on va renoncer à cette religion et dire que finalement, c'est plein de faux, c'est plein de contradictions et c'est une fausse religion. Leur stratagème consistait à faire
douter les gens de Médine que la majorité d'entre eux étaient des illettrés et avaient une culture religieuse très très euh, faible. Et donc pour avoir un espèce d'effet que si eux ont cru et ensuite ils ont rejeté, c'est que certainement ils ont découvert des contradictions graves. Et donc, on ne doit pas croire, nous, à cette religion. Mais leur stratagème n'a pas fonctionné. Mais à la fin du jour, rejetez-le afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Et ils ont continué leur parole. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Ils disent alors qu'aux religionnaires, ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ne croyez à un prophète que s'il vous vient avec le même message, la même religion sur laquelle vous êtes. Or, ils sont sur une religion qui a été falsifiée et qui a été modifiée depuis des millénaires. Restez donc sur votre religion, et parce que si vous révélez aux gens le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est mentionné dans la Torah, ils auraient une preuve contre vous devant Allah. Et donc, c'était un débat assez élitiste entre les gens de religion, les rabbis, pour cacher la vérité que Muhammad est bel et bien mentionné dans la Torah, et donc, ne pas le mentionner au commun des Arabes, ni au commun des Juifs. Mais subhanallah, c'est quoi ce jeu? On reconnaît la vérité, mais la vérité ne nous arrange pas, et donc on ne suit pas ce message. Pourquoi? Parce que la religion à laquelle leur pratique en ce moment leur donne des avantages socio-économiques énormes. Économiques parce qu'il y a beaucoup d'argent, et social, ils sont dans une classe sociale que tout le monde les respecte et tout. Et donc le jour où ils vont suivre Muhammad alayhi salatu wassalam, ils vont tout perdre. Ils vont redevenir le commun des mortels. Et il est hors question qu'ils renoncent à leur statut social et à leur statut monétaire, qu'ils mangent l'argent des gens comme ça. Non. Donc il faut combattre Muhammad alayhi salatu wassalam. A'udhu billah. Dit la vraie direction est la direction d'Allah. Allah ordonne à Muhammad de leur dire قل, dis-leur, dis إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. La vraie direction, la vraie guidée, c'est la guidée d'Allah. Et ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans c'est-à-dire, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Donc si jamais les Juifs reconnaissaient la prophétie de Mohammed, 1, ils doivent changer de religion, 2, pour les Arabes maintenant et pour le reste de l'humanité, ça devient une preuve contre eux devant Allah. Et donc, il faut tout renier en bloc. Dis-leur, Mohammed, en vérité, la grâce d'Allah est dans la main d'Allah. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit à qui il va donner son message et qui il va désigner comme prophète. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Il réserve à qui il veut sa miséricorde et Allah est détenteur de la grâce immense.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un qintar c'est beaucoup d'argent, te le rend. C'est-à-dire, regardez bien, Allah nous incite à être véridique, même contre ceux qui nous sont ennemis, ou bien ceux qui nous opposent en religion. Comme on dit en jargon en français, rendre à César ce qui est à César. Parmi eux, il y a des gens qui sont dignes de confiance. Tu leur donnes beaucoup d'argent, ils vont te le redonner. Et pourtant, il y en a parmi eux que ceux que tu leur donnes, si tu leur donnes même un dinar, il ne te le rendra pas tant que tu lui fais pas pression. Pourquoi Allah nous parle de ça? Allah nous parle de ça parce que si pour de l'argent, ils ne sont pas capables d'être honnêtes, ils ne seront pas honnêtes avec une religion qui vaut plus cher que l'argent. Et donc, ils vont vous mentir par rapport à leur religion. Donc, si tu lui confies un qintar, il va te le rendre. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne serait-ce qu'un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Pourquoi? ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Et ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. C'est quoi que Allah nous décrit ici? C'est que certains parmi eux vont avoir cette croyance que le concept de juste et équitable dépend avec qui tu interagis. Si tu es vis-à-vis d'un de tes coreligionnaires, c'est haram de manger son argent, c'est haram de le frauder et tout. Par contre, si tu es avec quelqu'un d'autre, d'une autre religion, fais ce qu'il te plaît parce que tout devient halal. Et donc, entre eux, ils se tiennent à un code de moralité, mais avec les goyim, avec un goyim, fais ce que tu veux. Un goyim, c'est un animal en forme humaine qui a été créé par Dieu pour servir ce peuple élu. Allah vient leur rappeler que non, les humains, c'est des humains, et il n'y a pas ceux qui ont le sang bleu, nous avons tous le sang rouge, et que vous devez être équitable et véridique avec tout le monde. Et vous devez être honnête et transmettre le message avec quiconque, et non pas dire que eux, ils ne sont pas des gens du livre comme nous, c'est des Arabes, c'est des illettrés, et donc avec eux, fais ce qu'il te plaît. Non, ça ne marche pas de même. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Donc rappelez-vous qu'ils disent des mensonges sur Allah alors qu'ils le savent bien. Alors Allah leur dit au contraire, بلى من أوفى بعهده. بلى من أوفى. Quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Quelle promesse? Lorsqu'on fait un contrat et que je te promets, mettons tu me prêtes de l'argent et que je dois te le remettre,
lorsque je te le remets, c'est comme si j'avais rempli ma promesse. Ça, c'est un. Deux, certains mufassirun en arabe ont même mentionné le fait que Allah avait pris leur engagement solennel avec Moïse que lorsque viendra Muhammad alayhi salatu wassalam, ils vont le suivre, ils vont le supporter et ils vont lui prêter main forte. C'était ça leur engagement. Mais ils ont changé et lorsque Muhammad alayhi salatu wassalam est venu, ils ne l'ont pas supporté, au contraire, ils lui ont fait la guerre. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Et craint Allah, Allah aime les pieux. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا Ceux qui vendent à vil prix leurs engagements avec Allah ainsi que leurs serments. Engagement avec Allah, c'est-à-dire reconnaître Mohammed et lui venir en aide, et leurs serments, tout engagement qu'ils prennent vis-à-vis de tout être humain. Ceux-là, أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ n'auront aucune part dans l'au-delà, ils n'accéderont pas au paradis. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ Et Allah ne leur parlera pas. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ni les regardera au jour de la résurrection. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ni ne les purifiera. Il ne les purifiera pas de leurs péchés. Donc ils vont rester sur leur saleté et leurs mauvais actes. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Et ils auront un châtiment douloureux. Ainsi, on a fini la page 59. Puisse Allah faire que nous ayons fait une bonne traduction et que nous n'ayons pas fait de grosses erreurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.